Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Thibaut et aujourd'hui je vais vous expliquer dans cette vidéo comment utiliser correctement les frais Ethereum. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous intéressez à tout ce qui est DeFi, etc. Et donc forcément pour interagir entre les différents protocoles, vous allez devoir payer des frais de transaction pour pouvoir interagir avec les différentes applications. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fonction des applications et en fonction de l'engorgement de la blockchain et du nombre de personnes qui vont vouloir faire les mêmes transactions en même temps que vous, vous allez devoir payer plus ou moins de frais. Il y a des moments lorsque des applications viennent tout juste de sortir et que la blockchain Ethereum est en pleine ébullition, on va avoir des explosions de frais qui vont vraiment quelquefois crever les plafonds, comme ça a été le cas il y a plusieurs mois, et puis il y a quelques fois où ça va être beaucoup plus faible, où les personnes se sont calmées et du coup on va payer des frais qui vont être beaucoup plus faibles. L'idée de cette vidéo, ça va être de vous montrer un petit peu comment fonctionnent les différents frais Ethereum, les différents sites que vous allez pouvoir utiliser pour le mieux en fait ces différents frais, que vous ne payez pas des frais supplémentaires alors que ça sert strictement à rien, et quelquefois peut-être quand ça vaut le coup que vous allez pouvoir payer des frais un petit peu plus de manière un petit peu plus importante pour pouvoir valider vos informations de manière un petit peu plus rapide. Donc vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez vraiment comprendre tout ça en détail. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore, sachez qu'on est une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez absolument pas à vous abonner tout de suite à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. On publie des vidéos très régulièrement à ce sujet. Et puis d'ailleurs, si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans le secteur des crypto-monnaies et que vous ne savez clairement pas aujourd'hui par où commencer, vous pouvez télécharger notre guide offert simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis en description de la vidéo. C'est vraiment totalement offert. Vous aurez toutes les bases nécessaires pour pouvoir vous lancer et commencer à investir vos premiers euros dans ce marché. Si vous avez déjà participé à certaines applications de la DeFi, de la finance décentralisée, vous avez peut-être déjà rendu compte que quelquefois vous deviez payer des frais qui étaient quelquefois exorbitants par rapport à l'utilisation que vous deviez en faire. Moi, ça m'était déjà arrivé pour tester certaines applications de payer 2 fois plus en frais que d'Ether classiquement juste pour interagir avec l'application. Ça vous est peut-être déjà arrivé auparavant et c'est vrai qu'on est arrivé quelquefois dans des situations qui étaient totalement absurdes. On payait 450 € de frais simplement pour utiliser une application. C'est juste complètement délirant quand on sait que le nombre de transactions sur la plateforme Ethereum vise de toute façon à grossir de plus en plus. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont voulu passer du Proof of Work vers le Proof of Stake, pour essayer de diviser et de diminuer au maximum les problématiques liées aux transactions. Et à travers cette vidéo, je vais vraiment essayer de vous expliquer de la manière la plus simple possible comment vous allez pouvoir optimiser tout ça, tout simplement de pouvoir faire des transactions d'un protocole à un autre et d'optimiser justement vos frais pour éviter que vous payiez soit trop cher, soit pas assez. Parce que vous avez peut-être eu aussi le cas suivant, c'est que vous voulez utiliser, je sais pas, par exemple Uniswap, vous voulez faire une transaction, vous mettez des frais qui vous sont proposés aujourd'hui par la plateforme, sauf que l'application est beaucoup trop utilisée et du coup votre transaction est en pending, donc en attente de confirmation, et vous pouviez attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, et sans pour autant avoir une validation de la part des personnes qui valident. Donc là en l'occurrence les mineurs, vu qu'on est toujours sur Ethereum 1.0, donc on est toujours sur du Proof of Work. Donc ça en effet, vous avez vraiment les deux cas de figure, soit vous payez trop cher, soit vous payez pas assez, mais on arrive rarement à pouvoir jauger correctement les deux. Donc il y a un site que je vais vous présenter ici qui s'appelle ETH Gas Station, qui est très simple d'utilisation, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, qui va vous permettre à l'instant T de voir finalement les frais que vous allez devoir payer en fonction de la vitesse de validation de transaction que vous souhaitez avoir. Par exemple, si moi, peu importe le temps en fait que je vais attendre, si je suis pas forcément pressé et que j'ai, je sais pas, 5, 10, 20, 30 minutes devant moi, je pourrais payer l'équivalent de 30 Gwei. Il faut savoir que les Gwei, c'est tout simplement les frais de transaction que vous allez devoir payer sur la blockchain Ethereum. Donc là, en gros, si je paye l'équivalent de 30 Gwei, j'aurai normalement, c'est théoriquement, une validation de ma transaction qui devrait prendre un petit peu plus de 5 minutes. Bon, en général, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que là 5 minutes moi j'y crois absolument pas. Je pense que vous allez plutôt être sur du 10-15 minutes avec du 30 Gwei à l'instant T. Ensuite, si vous voulez avoir des transactions qui soient un petit peu plus rapides, vous pouvez passer sur du 38 Gwei, et puis si vous voulez vraiment une transaction qui soit presque instantanée, là vous devez pas dépasser les 48 Gwei. Donc ça,
encore une fois, l'idée c'est que plus vous voulez avoir une transaction qui est rapide, plus vous allez devoir payer cher en frais de transaction, ce qui est normal. Un mineur, son objectif c'est pas de vous faire plaisir, c'est de gagner de l'argent. Donc en priorité, il va choisir en priorité les transactions qui payent le plus de frais, puisque c'est ce que lui va récupérer derrière. Et donc forcément, lui, il veut gagner de l'argent, donc il va choisir les transactions qui sont les plus élevées en termes de frais. Et puis à contrario, vous pouvez payer peu de frais de transaction, voire quelquefois pas assez. Et du coup, si c'est pas assez intéressant pour le mineur pour pouvoir valider la transaction, malheureusement, il validera jamais votre bloc, il validera jamais votre transaction, il l'inscrira jamais dans le bloc parce que justement, c'est pas intéressant pour lui pour le valider. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir utiliser correctement ces protocoles, et surtout si vous interagissez souvent avec les différentes applications de la DeFi, vous allez être confronté à ce genre de problématique. Et moi, je trouve que ce site justement vous permettra très rapidement, nous on l'utilise très souvent, et il vous permettra très rapidement de faire la part des choses entre tout ce qui existe, soit d'éviter de payer trop cher, soit d'éviter de payer pas assez. Donc là par exemple, je vais vous montrer un exemple sur Uniswap. Donc j'ai connecté mon wallet MetaMask, donc vous voyez, j'ai mis un peu d'argent là sur MetaMask, donc il y a l'équivalent de $52, j'ai 0,08 Ether, et donc j'ai simplement connecté aujourd'hui mon portefeuille sur Uniswap, et vous montrer aujourd'hui comment vous allez pouvoir faire pour pouvoir utiliser à la fois ce site, donc notamment la ETH Gas Station, pour vous montrer s'il faut payer plus ou moins de frais de transaction, et comment les modifier directement sur Uniswap pour soit valider votre transaction rapidement, soit éventuellement en économiser un petit peu, quitte à attendre un petit peu plus. Donc là, je suis comme je vous l'ai dit, sur Uniswap, je suis allé dans l'onglet Swap pour pouvoir transformer de l'Ether directement, par exemple, là en DAI. Donc je vais choisir DAI, hop, je vais cliquer sur OK. Je vais sélectionner Max. Donc là, on voit qu'avec mes frais de transaction, je suis capable d'échanger 0,07 Ether en 46,5 DAI. Donc forcément que je vais payer des frais un petit peu derrière. Et si je clique sur Swap, on va me demander du coup de confirmer la transaction. À partir du moment où je vais confirmer la transaction, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir au niveau de mon portefeuille MetaMask. Et là, je vais pouvoir choisir mes frais de transaction avant de valider la transaction. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais valider. Et là derrière, là on me dit que j'ai pas suffisamment de fonds pour pouvoir valider la transaction, mais c'est simplement pour en guise d'exemple. Donc là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? On me dit derrière que les frais de transaction qu'on me propose, ils sont extrêmement élevés. Là on voit que j'ai presque $7 de frais de transaction pour une transaction de $53. Et ce qui est juste complètement dingue en fait quand on y pense. Alors là c'est des tout petits frais, mais vous sans doute que ça sera différent, mais c'est simplement pour l'exemple. Donc pour pouvoir changer les frais de transaction, vous allez devoir cliquer ici sur Edit. Là, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et qui est censée reprendre les informations qui sont déjà présentées ici. Donc notamment, là, si je veux une transaction rapide, il va falloir que je paye beaucoup plus cher que si je suis capable d'attendre quand même un petit peu plus. Donc là, je vais rouvrir le portefeuille MetaMask, je vais cliquer dessus. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément ici. Moi, je vais cliquer à chaque fois sur paramètres avancés, puisque c'est là, en fait, qu'on va pouvoir choisir le nombre de gwei. Donc, je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré que ici, par exemple, si je voulais une transaction rapide, il fallait que je sélectionne 48 gwei. Donc, c'est ce que je vais faire, tout simplement, si je veux une transaction rapide. Donc, je clique sur Edit, je clique sur paramètres avancés. Là, je choisis, par exemple, 48. Et puis, derrière, je clique sur enregistrer et ça va directement passer ma transaction et ça va se faire de manière automatique. Si par contre je suis capable d'attendre un petit peu plus, là je vais prendre 30 gwei. Alors j'ai mis 0,30, hop, je vais mettre 30 gwei. Tac. Voilà, j'ai mis 30 gwei et du coup, là, je serai capable d'attendre un petit peu plus et payer un petit peu moins de frais. Faites attention, ne vous trompez pas. Là, vous vous souvenez que la plus petite, le plus petit nombre de frais en fait qu'on est capable de payer et qui est quand même préconisé par le réseau, c'est 30 gwei. Et je ne vous conseille absolument pas de descendre en deçà, puisque là, vous pourriez vous retrouver sur une des problématiques que je vous ai déjà évoquées précédemment, à savoir d'avoir une transaction qui tourne comme ça, waiting for confirmation, qui
tourne comme ça ad vitam aeternam sans pour autant avoir aucune confirmation, puisque les mineurs ne seront pas intéressés pour valider votre transaction. Donc vous voyez que c'est vraiment pas compliqué quand on comprend en fait comment ça fonctionne. Je sais que nous au départ on s'est fait piéger à plusieurs reprises et on n'avait pas forcément pris comme réflexe de suivre le nombre de GUI nécessaires pour valider les transactions. Et c'est vrai que si vous voulez vraiment que ce soit rapide, forcément il va falloir payer un petit peu plus cher en termes de frais, mais en l'occurrence vous aurez la présence d'esprit et le fait d'avoir vos résultats bien plus rapidement que les autres. Dites-nous dans la section commentaires si vous connaissiez déjà cette manière d'utiliser MetaMask dans un premier temps et si vous connaissiez également aussi le site ETH Gas Station ou si vous en utilisez peut-être d'autres de votre côté. Je pense que ça peut être intéressant d'échanger aussi à ce sujet et puis peut-être que vous avez déjà eu des mésaventures en utilisant certains protocoles liés à la DeFi. Ça pareil, dites-nous votre retour d'expérience dans la section commentaires. Si vous avez des sujets, des questions, des interrogations supplémentaires, soit à propos des gaz sur la blockchain Ethereum, soit des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans des prochaines vidéos. N'hésitez pas également aussi à nous en faire part. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous.